Salut à tous, 18 heures pétante, on est ensemble pendant, entre 45 minutes et 1 heure pour débriefer le koh-Lanta de vendredi, l'élimination de Régis au conseil, vous le savez. Régis qui sera mon invité dans quelques instants. Vous avez entendu Eric hier et j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de rendez-vous koh-Lanta le vendredi à 18 heures. Évidemment, la finale avec l'épreuve d'orientation sur TF1 à 21h05. Et puis on se retrouvera le samedi et le dimanche puisqu'il y aura 2 éliminés au niveau de l'épreuve d'orientation. Ils seront 5 au départ, que 3 sur les poteaux. Donc les 2 éliminés de l'épreuve d'orientation seront avec moi. L'un, vous en doutez, le samedi et l'autre le dimanche. Il y a déjà beaucoup de monde. Je vais vous demander tout simplement de respecter Régis, qui est mon invité, qui va venir s'expliquer sur son aventure, sur ses stratégies, sur ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, ce qu'il regrette, ce qu'il ne regrette pas. En tout cas, n'oubliez pas que l'objectif de tous les aventuriers au départ, c'est d'aller le plus loin possible. Et que Régis, il est allé loin. Il rêvait de la finale, il y a cru, et puis finalement, il a été éliminé au dernier moment sur ce dernier conseil éliminatoire. On va revenir évidemment sur tout ça avec lui. Je vais aller le chercher. Il est là. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et je vous demande d'éviter évidemment les insultes, d'éviter les messages grossiers. J'ai envie de vous dire qu'il est blasé, Régis, aujourd'hui, et qu'il n'a pas spécialement... de toute façon, l'envie de les lire. Alors, est-ce qu'il va être là, Barbatruc? Eh ben oui, il est là. Salut Régis. Bonjour Denis. Comment ça va? Bah, ça va très bien et toi? Mais dis-moi, mais la barbe, elle a super poussé là. Ah, c'est l'effet confinement, tu vois. J'ai fait la grève du rasoir et du coup, je l'ai gardé pour le moment. Bon, bah écoute, t'es resté dans l'univers koh-Lanta. Exactement. Alors, je suis content que tu sois avec nous. Et en plus, et je te promets, hein, ça fait depuis le début du confinement que je fais ce rendez-vous, d'abord en quotidienne et ensuite le week-end avec les éliminés de l'épisode du vendredi, mais jamais quelqu'un ne m'a trouvé une lumière aussi, presque romantique. Là, regarde, tu as une partie du visage qui est éclairée, l'autre qui est un petit peu dans l'ombre avec ta casquette. Et J'ai tout pas ça, fait exprès, hein, ça doit être les spots derrière. et tout ça est étudié ou pas? Dis-moi la vérité. Ah, pas du tout, non, vraiment Pas pas. du tout. Parce que on l'a vu dans ton portrait, il y a pas mal de choses qui sont étudiées à la maison. Tu es un dingue des jeux vidéo notamment. On aura l'occasion d'en reparler. Mais je te remercie d'être là parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'expliquer, de parler. Tu as eu une aventure, allez, mouvementée, on va dire, Ouais, clairement. mouvementée sur les réseaux sociaux notamment. Mais moi, j'ai déjà envie de te dire bravo, parce que le but du jeu à koh c'est d'aller le plus loin possible. Bravo et dommage, parce que tu fais partie quand même des derniers, et dommage parce qu'il te manque évidemment l'orientation et potentiellement les poteaux. Tu Et pars oui. sur ce dernier conseil éliminatoire. Avant qu'on tire le fil de toute ton aventure, d'abord, qu'est-ce que tu en retiens sur l'ensemble? Qu'est-ce que tu as apporté koh-Lanta dans ta vie d'homme, dans ta vie de père et dans ta vie d'adepte, en tout cas d'amateur des réseaux sociaux. Alors déjà, dans un premier temps, ça m'a permis de me rendre compte que faire 8 heures de sport par semaine de manière un peu sporadique, ça suffisait clairement pas. Voilà, donc déjà, voilà, une grosse remise à niveau à ce sujet-là. Ensuite, oui, on se rend compte des petites choses un peu banales finalement de l'existence, à quel point elles ont de l'importance pour nous au quotidien en fait. Ouais. Donc, on se rend compte évidemment de ce genre de choses. Après, une chose que j'avais déjà un petit peu en tête, mais en tout cas, c'est le danger que peut représenter les réseaux sociaux, pour moi en tout cas, et l'usage qu'en font les gens. Si je peux me permettre une petite parenthèse, je trouve ça dommage que ça serve d'exutoire à la haine, alors qu'on pourrait faire tellement de choses. Enfin, Internet, c'est un outil formidable, et c'est dommage de s'en servir que pour ça, en fait. Tu sais, je vais te dire un truc, Régis. C'est un outil formidable. Et moi, je continue à penser que les réseaux sociaux, pour 99,9% de la population, c'est un outil de liberté formidable. Regarde, sans Instagram, on ne pourrait pas discuter comme ça. On ne C'est pourrait vrai. pas être suivi par plus de 5600 personnes au moment où je te parle. Donc ça, c'est génial. Malheureusement, il y a le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, ce sont ces abrutis, parce qu'on ne peut pas les appeler autrement. Je ne parle pas de ceux qui sont
qui manifestent leur mécontentement, parce que ça, on peut le faire, c'est aussi un espace de liberté. Mais quand on le fait avec des mots choisis, on peut ne pas être d'accord avec la stratégie des uns et des autres, on peut ne Évidemment, pas mais être d'accord avec toi. Mais franchement, ce qui a été dit sur certains aventuriers, sur leur famille, et notamment sur toi, Régis, c'est proprement choquant. Et je te dis, ça, ce qu'il faut se dire, c'est que ça vient d'une telle minorité d'aigris, de jaloux absolument, bien sûr. et de gens qui sont complètement mal dans leur peau. Donc, tu sais quoi, on va les laisser de côté et puis on va essayer de revenir sur ton aventure. Comment tu vis le fait de te retrouver avec des nouveaux et avec aussi des anciens, des héros de koh, tout ça mélangé, tout ça arrivant un peu par surprise au bout de quelques jours. Mais si tu veux, quand on arrive et qu'on est tous ensemble sur le bateau, qu'on se découvre pour la première fois, je me rends vite compte qu'on n'est que 14. Alors que d'habitude, on est 20, 21. Tout de suite, je me rapproche d'Ahmad et on discute et on se dit, il va se passer quelque chose, forcément. Pourquoi tu Et te puis, rapproches d'Ahmad tout de suite? je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Il avait quelque chose dans le regard qui fait que, ouais, tout de suite, alors qu'on s'était jamais vu, hein, mais tout de suite, on s'est approché plutôt. Il y avait des gens qui parlaient très fort, qui se montraient. Ahmad, il était là, en observateur, et voilà, on s'est trouvé très vite en fait. On s'est très vite trouvé parce que de toute façon, on voyait bien à nos corps respectifs qu'on n'était pas forcément les plus Ah oui, sportifs. c'est ça. C'était le rassemblement de ceux qui n'étaient pas les plus sportifs, c'est ça? Les ventres mous, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ouais, je me retrouve à discuter avec lui et on se dit 14, il va se passer un truc. Et se passe le premier jour, il n'y a rien. Deuxième jour, il n'y a rien. Troisième Et quand jour, tu te presque dis on il va se tombe. passer un truc, est-ce que vous avez envisagé ça? Ah, pas du tout. Ah, sincèrement, pas du tout. Même Ahmad, parce que Ahmad, il suit les Américains, il avait fait pratiquement des statistiques sur koh. Ah, et le problème, c'est qu'après, j'ai pas pu discuter plus que ça avec Eh ben Ahmad, non, puisqu'il est parce que vous parti. n'étiez pas ensemble. Eh oui. Mais donc non, moi, j'avais pas en tête cette chose-là, en tout cas. Et c'est vrai qu'au bout du troisième jour, quand on les voit débarquer, moi, très sincèrement, au début, j'étais pas très heureux. Hein. J'étais pas très content parce que je me suis dit, waouh, enfin, on a face à nous des légendes, hein, Ouais. enfin, des gens avec un sacré palmarès. Nous, c'est notre première aventure. Enfin, j'avais un peu l'impression, enfin, j'avais peur que ça fasse les bronzer à la plage ou je sais pas quoi. J'avais vraiment peur de ça. Je me dis, on va se faire manger tout cru. Et vraiment, une de mes plus grandes peurs, c'est qu'on se retrouve à trois équipes, les jaunes, les rouges et les noirs en face. Et je me suis dit, Ouais. on va se faire manger tout cru, en fait. Donc finalement, c'était un soulagement de voir que deux par deux, ils rejoignaient les équipes existantes, jaunes et rouges. Ah bah oui, oui, j'ai préféré ça dans ce sens-là, oui, Mm. clairement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les accueils n'ont pas été les mêmes chez les rouges et chez les jaunes. Pourquoi, finalement, chez les jaunes, un garçon comme Moussa a été très vite intégré et quelqu'un qui aurait regardé koh sur la longueur sans savoir qui était Moussa initialement ne se serait pratiquement pas rendu compte qu'il avait un statut à part parce que vous l'avez bien intégré. Bah, on n'était pas une équipe forcément, au début, pas très stratège en fait. Hein. Il Ouais. est arrivé, ça a été un membre tout de suite de l'équipe. En plus, c'est quelqu'un d'éminemment sympathique, Moussa, sur le coup. Donc, ça peut que bien se passer. En fait, nous, on était contents de l'avoir. C'était presque un demi-dieu à ce moment-là pour Sam. Il y avait pas de côté négatif. Et puis surtout, il avait vécu 3 jours avant avec Théoura. Donc, il savait comment nous apporter à manger. Parce que nous, ça faisait 3 jours qu'on était là, pas de Ouais. gamelle, rien, enfin, on mourait de faim, quoi, très, très concrètement. Et c'est vrai que bah, il s'est ouvert à nous via notre appétit, j'ai envie de dire. Ouais. Et forcément, il y avait rien contre lui. Bien au contraire, il nous a apporté que du positif dès son arrivée. Et puis, enfin, un peu de muscle en fait, parce que les hommes, c'était Sam, Benoît et moi. Et c'était pas forcément les plus, on n'est pas forcément les plus gaillards à ce moment-là dans l'aventure face à des gens comme Joseph ou Folien. Dès le début aussi, tu as un peu un rôle de grand frère euh, pour le jeune Sam. Hein, tu essayes de le conseiller, tu essayes de lui permettre de prendre la bonne trajectoire. Pourquoi? Parce que, alors même si ça se voit pas forcément, mais je suis pas quelqu'un qui aime le conflit en fait. J'aime pas ça. Et Sam, il me fait rigoler parce qu'en fait, il veut bien faire, mais il n'y arrive pas. Et il s'est mis tout de suite les filles à dos. Et c'est dommage parce qu'en fait, je sentais qu'il pouvait perdre son aventure là-dessus. Et c'était pas le but parce que voilà, il méritait de continuer à avancer. Et puis, il avait la jeunesse pour lui. Donc, l'idée, c'était vraiment de le forcer à s'ouvrir. Et je lui disais dans cette phrase,
Même si ça t'intéresse pas, ouvre-toi aux autres, fais semblant de t'intéresser, mais ouvre-toi plus parce que ça va te poser des problèmes pour la suite en fait. T'as repéré tout de suite le potentiel chez ce jeune garçon, à peine âgé de 20 ans? Mais c'était très amusant parce que on arrive, c'est koh, il y a toi qui arrive, il y a les épreuves, on réalise pas en fait, il y a des caméras partout et Ouais. on a passé les 2 premiers jours à se dire ah c'est koh, presque on était à Disneyland en fait si tu veux. Hmm. Alors que lui, tout de suite, il était dans le dur. Il avait déjà prévu tout un plan d'attaque, alors que nous, on n'y était pas du tout. On est arrivé, on a découvert la plage, enfin presque, on serait parti se baigner hein, presque. Hein. Et lui, non, on fait la cabane, on fait le feu. Il était vraiment, il était focus à 4000%, loin devant nous, hein, ça c'est sûr. Alors, c'est vrai que dans cette équipe, bon, tu fais pas partie des plus sportifs. Il y a Benoît, mais il est quand même pas super tanké. Il y a Sam, il y a Moussa qui vous rejoint dans un premier temps. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, dis-moi si je me trompe, tu n'es absolument pas stratège. Tu vois, tu parles à un Ahmad tout de suite. Ahmad, de l'autre côté, tout de suite, il fait de la stratégie à ce moment-là. Ou alors, c'est extrêmement discret, mais je te sens pas spécialement en train de mettre en place une stratégie pour aller le plus loin possible et puis pour jouer un peu comme aux échecs avec 2 ou 3 coups d'avance. Moi, à ce moment-là, je ménage un petit peu la chèvre et le chou, si tu veux. Je fais le Ouais, tampon entre Valérie et Sam et le groupe des filles. Donc on peut pas forcément parler de stratégie parce qu'à ce moment-là dans l'aventure, on n'en a pas besoin en fait. ouais. Même si on gagne aucun confort, même si c'est compliqué sur les jeux d'immunité, les choses semblent se dessiner de manière naturelle, j'ai envie de dire, sur qui risque de nous quitter si jamais il y a besoin d'éliminer l'un des nôtres. Donc on est plutôt là, effectivement, il n'y a pas forcément besoin de sortir l'artillerie tout de suite. Ça ne servirait à rien. Ça Est-ce serait... que tu sens dans ton équipe, en revanche, déjà des stratégies en train de se mettre en place? Très honnêtement, à ce moment-là, non, pas vraiment. Ouais, Pas vraiment, on sent très vite que Valérie va être vite fatiguée. ouais, Donc après, c'est aussi malheureusement à un moment donné où quand on l'élimine, c'est un choix presque stratégique, mais dans l'ensemble de vie du groupe en fait, hein, ouais, par rapport aux épreuves qu'il y avait à gagner, parce que c'est vrai qu'on n'en gagnait pas beaucoup. ouais. Voilà, tout simplement. Et puis, forcément, avec ce qui se passe dans l'équipe adverse, où là, bah, c'est le branle-bas de combat, Théoura qui part, qui revient, euh, l'équipe jaune prend l'avantage au moment de la réunification et de ce rendez-vous des ambassadeurs où j'ai envie de dire que 2 jaunes et demi sont face à un rouge en la personne d'Ahmad. C'était après, encore une fois, les ambassadeurs, ça reste toujours encore une fois, un coup de bluff. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été, par exemple, Moussa et Alexandra, qu'est-ce qui serait passé? Très honnêtement, je suis pas sûr que si moi personnellement je m'étais retrouvé face à Ahmad et Jessica, parce que moi c'était mon idée d'entrée, le vote aurait été la même. Enfin, il Alors serait les mêmes. justement, imaginons que tu sois à la place de Moussa, enfin pas à la place de Moussa puisque c'est un héros, à la place d'Alexandra. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui se serait passé? Ah, moi j'aurais bataillé très honnêtement pour qu'on sorte Claude à ce moment-là. Ah ouais? Ah oui, bah oui, c'est le plus dangereux. Donc et celui forcément que j'avais moins côtoyé, nous on avait Théoura avec nous, on avait Sam. Jessica, bon, forcément, il aurait fallu un héros en face, donc j'aurais bataillé pour que ça soit Jessica et Ahmad, donc je n'allais pas mettre Jessica, donc pour moi, c'était Claude qu'il fallait sortir à ce Ouais. moment-là, bien sûr. Avec quels arguments pour les autres? Et notamment pour les gens de son équipe? Bah, en ayant vu ce qui s'était passé, l'argument du c'est des héros, ils ont fait leur aventure, c'est à nous de vivre la nôtre, je pense qu'il serait tombé droit dans l'oreille d'un Ahmad qui aurait signé tout de suite, je pense. Ah oui. Ah bah Ah oui, oui. donc, ouais, donc en fait, le plan de Moussa et Alexandra est pas du tout celui que tu imaginais. Et finalement, le départ de Delphine, c'est pas quelque chose qui te plaît particulièrement. Bah, je peux pas dire que ça me plaît ou que ça me plaise pas, mais Ouais, là, si tu veux, bah, tout de suite, ça fait toujours un rouge de moins, hein, malgré ouais. l'affection que je pouvais porter pour Delphine. Mais bon, après, voilà, ça nous a permis de continuer à avancer. Mais si moi, personnellement, j'y avais été et que Claude n'avait pas été présent, parce que s'il avait été là, forcément, le Ah discours bah non, aurait mais là, été c'était le même. compliqué. Ouais. Mais non, l'idée, ça aurait été effectivement de sortir les héros pour continuer, nous, à vivre notre aventure. Pourquoi tu n'y es pas allé? Bah, parce qu'on m'a pas désigné, Ouais. sinon, j'étais allé Et de non, mais ton. pourquoi tu penses qu'on t'a pas désigné? Je sais pas du tout. Est-ce qu'on avait déjà senti en toi peut-être
quelqu'un qui était capable de réfléchir et qui était capable justement de mettre au point une stratégie un petit peu coup de poing. Bah, j'avais espéré le faire comprendre à Ahmad. Il m'a confié plus tard qu'il voulait me retrouver là-bas, Ouais. mais apparemment, il n'a pas été suivi par son Parce que équipe. Donc, si je tu te pense que... retrouves avec Ahmad là-bas, vous faites tout de suite alliance Ah, je pense. et vous Ah oui, occupez oui, de je pense. Claude. Et on s'occupe de Claude. Oui, bien sûr. Après, j'aurais dit à Ahmad, et après, c'est ton équipe contre la mienne et advienne que pourra. Mais là, tout de suite, il faut sortir les plus forts, bien sûr. Ouais, donc est-ce que c'est pas à ce moment-là, quand tu espères peut-être te retrouver comme ambassadeur, que tu deviens, que tu commences à t'amuser de la stratégie? Ben, l'aventure, elle devient individuelle, donc on peut plus se cacher, entre guillemets, derrière une équipe. C'est-à-dire qu'il faut commencer à penser pour soi, par soi, et pour voir où est-ce qu'on peut aller, en fait, tout simplement. Et donc, ensuite, bon, ça se passe difficilement il y a d'abord Folien, ensuite il y a l'ami Ahmad, et arrive euh, le cas de Sam. C'est là que tu mets en place, pour la première fois, en tout cas de manière visible, une forme de stratégie sur l'élimination de Sam. Stratégie, pas forcément, parce que l'idée, c'était de continuer à avancer avec Sam. C'est que lui, à un moment donné, il a décidé de faire, enfin, de partir de son côté, et on s'est dit, à un moment donné, et encore une fois, c'est une décision collective des jaunes, hein, pas Ouais, forcément de bien Régis. sûr. Mais de se dire, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on le tient. Est-ce qu'à un moment donné, on va réussir à ne plus le tenir? Et là, ça pourrait avoir de graves conséquences pour nous. Donc, il apparaissait que c'était le moment idéal, on va dire. Mais parce voilà, il a donné des signes qui nous laissaient à penser il fallait passer par lui, en fait. Est-ce que ça a été un crève-cœur pour toi d'éliminer ce jeune homme que tu avais pris sous ton aile au début de l'aventure dans ton équipe? Alors, c'est intéressant que tu dis ça parce que je pense que quand on voit comment parfois les gens réagissent, ils pensent qu'on prend plaisir à éliminer les uns et les autres. Quand ça fait 10 jours, 15 jours qu'on vit avec les mêmes personnes, il se crée un affect, quoi qu'on Ben, dise. bien sûr. Et ça fait toujours mal au cœur d'éliminer quelqu'un. Après, oui, ça m'a fait mal au cœur et je me suis caché derrière une excuse peut-être bidon, mais je me suis dit, le Sam, il est tellement balèze que c'est sûr qu'il y retournera. Ça, c'est évident. Ouais. Donc, un peu de remords, mais pas tant que ça, parce que je me suis dit, voilà, la prochaine fois que je reverrai Sam, moi, je serai sur mon canapé et lui, il y sera encore. Ah ouais, Et tu penses qu'il voilà. reviendra dans un koh et tu y as pensé à ce moment-là? Oui, ouais, j'y ai pensé. Ouais, ouais, c'est Ouais. étrange, hein, mais j'y ai pensé. Je te dis, bon, voilà, il est évidemment plus fort que moi sur plein de plans. Il y a pas photo là-dessus. On Hmm. est tous d'accord. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, lui ou moi, est-ce que je peux prendre le risque qu'il fasse édition et que ça nous coûte à nous notre place? Bah, j'ai préféré pas le prendre, bien sûr. À ce moment-là, moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est ta justification de vote. Tu t'en souviens de ce que tu dis? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Tu peux nous le redire? Je parle de. Il y a les glaives, non? C'est J'ai dit qu'en fait, il y a un célèbre homme politique français au niveau de la Révolution qui disait qu'on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. ouais. Et en fait, si j'ai dit cette phrase qui a pris des proportions un peu Ben incroyables, ouais. c'est tout simplement parce que avec Sam, on s'était dit voilà, on se fixe une ligne de conduite. Après, à partir du moment où il s'est retrouvé avec Claude et Théora, on n'existait plus en fait, plus de son, plus d'image. Et je me suis dit ouais, en fait, il joue pas franc jeu. Il joue pas franc jeu, c'est dommage. Et à un moment donné, voilà, il faut que moi aussi, bah, je vais pas jouer franc jeu en fait. Donc cette citation, elle s'applique autant à Sam qu'elle s'applique à moi en fait. Et c'est ça que les gens n'ont pas forcément compris. Ouais. Je ne suis pas le juriste ou le juge qui décide. Ouais. Je m'incrimine moi-même dans cette phrase. On est deux à pas pouvoir s'asseoir sur des baïonnettes. Il y a Sam d'un Ouais. côté, mais il y a aussi Régis de l'autre, puisque je vote contre lui. Ouais. C'est-à-dire que en gros, finalement, ouais, il y a une déception de ta part de voir Sam s'éloigner et d'être attiré par les anciens, par les héros que sont Claude et Théora. Bah, bien sûr, parce que ça a l'air de rien, mais avec Sam, on a passé beaucoup de nuits tous les deux autour du feu. Alors, c'est pas un grand bavard, hein. Hmm. Moi non plus.
mais on se racontait deux, trois choses. Donc voilà, une petite relation un peu particulière, un petit côté grand frère qui fait que, même si ça n'a pas perduré par la suite, mais ça fait, encore une fois, ça fait jamais plaisir d'éliminer quelqu'un. Et en plus, quelqu'un comme Sam qui est vraiment très valeureux, qui a encore plein de choses à apprendre sur le côté social du jeu, mais qui Ouais. est très valeureux, ça c'est évident. Tu comprends à ce moment-là que ton aventure, elle bascule sur place, mais elle bascule aussi, on l'évoquait tout à l'heure, dans les réseaux sociaux, parce que c'est à ce moment-là que le projecteur se met directement face à toi. Mais en fait, c'est-à-dire, nous, on n'avait pas la même image de Sam que ce qu'on a pu voir à la télévision. Hmm. Très honnêtement. C'est-à-dire que Sam, il était quand même pas mal en recul, il était pas mal dans son coin, il prenait pas forcément part à Mais tu toutes les sais, discussions. je te coupe. Ce qui est très étonnant, c'est que Je sais ce que tu veux dire. si on est objectif, quand tu vois Sam dans ce koh ce qu'il est, c'est ce qu'on montre. C'est-à-dire qu'on montre pas, on montre le type un peu taciturne, le type, tu vois, quand il dit même à Nawel au moment du jeu, ah, t'as gagné, ok, mais c'est moi qui ai. C'est-à-dire que il est tellement fort, il est tellement arrivé comme un ovni que tout le reste a été un peu masqué. Parce que c'est vrai que dans les épreuves, au tir à l'arc, au cochon pendu, enfin, il a été bluffant de force et Ah bah il a ça, été clairement, bien sûr. incroyable de préparation. Et je crois que c'est ça qui fait la différence avec Sam. Mais on l'a pas vu comme quelqu'un d'enjoué, on l'a pas vu Ah, comme c'est quelqu'un pas de ce que j'ai dit, fédérateur. Denis, hein. C'est pas Non, ce mais que tu j'ai vois dit. ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense que les gens ont vu ce que vous avez vu vous aussi, mais ils ont été touchés, et on peut le comprendre, par, encore une fois, l'ovni que représente Sam sur une saison comme celle-ci, avec cette préparation quasi chirurgicale d'un jeune mec qui rêve depuis toujours de faire koh et de briller à koh comme les héros qui l'ont fait rêver, Et comme Claude tous les autres aussi, Pierre. d'ailleurs, Denis, hein. Tu sais, Ouais. on veut, voilà, on l'a tous rêvé, koh. Il n'y a aucun de nous qui est arrivé par hasard, qui s'est retrouvé Oui, affiché, mais qui va partir. Régis, qui s'est préparé autant que lui? Ah, ça, c'est sûr, il n'y a que lui. Eh ben voilà, non mais c'est Il y a ça que aussi qui a impressionné. Tu vois, c'est ça qui a impressionné le mec. Il a fait de l'équilibre, le mec, il a fait du travail spécifique, et il s'est Ouais, entraîné mais aussi au. malheureusement pour lui, il a oublié l'essentiel, c'est-à-dire de s'ouvrir aux autres. Et Ouais, c'est ça qui lui a coûté sa place à ce moment-là. ouais. Très Ça lui a sincèrement. coûté sa place, sans doute, mais ça n'a pas du tout entaché sa réputation et son aura auprès du grand public. Parce que, encore une fois, à côté de ça, il y avait énormément de choses qui montraient un jeune garçon comme, allez, on va le dire, hein, jamais on l'avait vu sur koh à cet âge-là, avec autant de Oui, bien sûr. compétences. Mais Parce encore qu'on une parle des fois, épreuves, mais sur c'est le pas camp, que c'est ça. pareil. Malheureusement, c'est pas que ça. C'est un ensemble de choses. C'est plusieurs piliers. Lui, il était très sport, très préparation. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Ah non, c'est clair. Mais je pense qu'effectivement, bah, autrement, s'il est aussi fort comme ça, dans ces cas-là, il est de la trempe d'un Claude. Ah bah oui, ouais, bien sûr. On est, Mais il on est- lui on est manque ce d'accord. petit truc que justement Claude a fois 1000. Ouais. Mais t'imagines, moi je me dis toujours ça. T'as 19 balais et tu te retrouves avec des gens qui peuvent, tu vois, être ton grand frère, ta mère, ton père, voire ton grand-père. Et il faut grenouiller là-dedans. C'est ça aussi qui est compliqué. Ah bah ça, Moi, c'est compliqué pour tout le monde aussi, tu vois. ouais, C'est bien sûr, mais c'est encore plus compliqué. compliqué, je pense, quand tu manques de maturité. Parce que c'est ce qui lui manque aussi, de la maturité, il lui manque du recul. Et quand tu as 19 balais et que tu te retrouves dans un univers comme ça, c'est très compliqué pour tout le monde, mais t'imagines, c'est sans doute encore plus compliqué quand tu es un gamin. Mais je te dis, le problème de sa préparation, c'est qu'il a vu koh que par l'angle du sport. Et on sait que c'est pas que ça. Et Ouais, je pense, sincèrement, voilà, c'est ça qui il serait ouvert un petit peu plus. La chose aurait été différente, je pense. Très honnêtement. c'est pas impossible. Bon, ensuite, il y a l'affaire Théoura. Il y a Théoura et Charlotte. Il y a effectivement à ce moment-là, ben, il y a une adéquation compliquée à trouver parce que il faut pas éliminer une personne, mais il faut en éliminer deux. Et toi, à ce moment-là, bah, tu es avec Jessica Ouais. et bah, il faut que déjà vous vous sauviez vous, mais qu'ensuite vous fassiez le meilleur choix pour continuer à avancer. Raconte-nous comment toi tu gères cette situation-là à ce moment-là.
C'est assez compliqué les binômes parce que ça peut effectivement tout redistribuer. Donc, quand le tirage au sort se fait, que je me rends compte que je suis avec Jessica, bah, on fait l'épreuve, hein, et puis après on en discute entre nous les jaunes, et on se dit voilà, il faut, là il y a quelque chose à jouer. En gros, c'est il faut sauver le soldat Alex. Ouais. Voilà. Alexandra. On pouvait pas bluffer sur le fait que Moussa et Inès étaient en danger parce que personne n'y aurait cru. Ouais. Claude et Nawel, pareil, personne n'y aurait cru. Ouais. Donc on savait que le seul moyen d'arriver à pénétrer dans les arcanes de l'équipe adverse, si j'ose dire, c'était par mon biais à moi. C'est-à-dire de faire croire à Jessica que Jessica et moi étions en danger pour savoir si de l'autre côté il y avait un collier d'immunité en fait. Parce que c'était ça l'enjeu. Ouais. L'enjeu, c'était de dire à Jessica, voilà, nous sommes en danger, toi et moi, il faut qu'on se protège. Et moi, d'avoir les oreilles qui traînent pour savoir s'il y avait un collier d'immunité. En fait, c'est moi qui suis parti au combat parce que je me suis retrouvé avec Jessica. Voilà, tout D'accord. simplement. Et à ce moment-là, personne ne sait s'il y a collier d'immunité. Ah bah, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que nous, quand on part au conseil, on est persuadé qu'il n'y en a pas. Ouais. On ne sait pas du tout, hein, parce Bah qu'effectivement, oui. Charles n'a pas vendu la mèche, ni Théoura. Pourtant, j'ai forcé hein, pour savoir, hein, mais on n'a jamais eu l'info. Donc Ouais. on y va serein, quoi. Bah, et je te rappelle que Charlotte ne sait absolument pas que Théora a un collier. Donc Théora, lui, il a vraiment, tu vois, fait motus et bouche cousue. Et puis Charlotte, effectivement, eh ben, elle le garde pour elle et pour eux. Euh, le moment charnière aussi, c'est quand Charlotte vient te voir. Et quand Ouais. Charlotte te demande si tu vas voter comme elle l'imagine. C'est du pain béni à ce moment-là pour toi, en Bah, termes bien de sûr, stratégie. bien sûr. Parce que Ouais, là, ouais, tu tout peux à lui fait. dire ce que tu veux et d'ailleurs, tu lui dis l'inverse de ce que tu vas faire. Ouais, tout à fait. Je lui dis effectivement, ouais, tu peux compter sur ma voix. Ouais. Ouais. Et comment, à ce moment-là, tu te dis, en faisant ça, puisque tu imagines qu'il n'y a pas de collier, tu te dis que là, tu as ouvert la brèche, tu as mis le pied dans la porte et que Théoura, et c'est à ce moment-là que tu penses que Théoura et Charlotte, ils ont perdu Colanta. Bah, en fait, dès le début, c'était clair. L'idée, la cible, elle était sur eux. Hein. Ça aurait été Charlotte et Claude, ça aurait été pareil, en fait. Tu vois, c'est Ouais. pas forcément lié à Théoura, c'était les deux qui n'étaient pas forcément dans Bien sûr, l'alliance. bien sûr. Donc, effectivement, bah, c'est moi qui me retrouve aller au charbon, mais après, c'est un truc, c'est une chose décidée d'un point collectivement, on va dire. Ouais, Donc, forcément, j'avais pas le choix, c'était moi l'émissaire quelque part. d'accord. Donc, voilà, Bah, je savais. t'es l'émissaire et puis t'es aussi la personne que Charlotte va voir. Bien sûr, bah forcément, puisqu'elle pense à ce moment-là qu'on est en danger, puisque les filles lui ont dit, ouais, nous, Régis, on va voter contre lui et Jessica. Ouais. Donc, elle se fait, voilà, elle se fait prendre à ce jeu-là, elle vient me voir, toute gentille en plus, en me disant, écoute, voilà, on peut travailler ensemble, comme ça, on est sûr que Jessica et toi, vous partez pas. Ouais. Et moi, à ce moment-là, bah ouais, voilà, ouais, je lui dis, mais bien sûr, Charlotte, bien sûr. Voilà, un peu, bon, c'est du Tu bluff. t'amuses de la situation à ce moment-là. C'est quelque chose qui te plaît dans Colanta. Alors, très honnêtement, quand je regarde l'émission, c'est quelque chose qui me plaît. Quand on le vit, c'est différent. Ouais. Quand on le vit, c'est différent parce que, encore une fois, ça dure pas 1h30. Voilà, on vit avec les gens et on élimine des gens et ça fait pas forcément plaisir, surtout quand il y a quelqu'un en face de valeureux comme Théoura. Charlotte, à ce moment-là, on communiquait pas plus que ça en vérité. Ouais. Mais Théoura, ouais, c'est un super aventurier, c'est vraiment un héros au gros cœur. Hein, je l'ai souvent dit dans mes interviews. Ouais. Pour moi, Théoura, c'est un héros de Disney, quoi. Il n'y a pas une once de méchanceté, il a le cœur pur, vraiment. Hein. Hmm. Ouais, ça embête un petit peu, mais bon, encore une fois, ça fait partie du jeu. Et à ce moment-là, je suis persuadé qu'en plus, il n'a pas de collier. Donc, ouais, voilà. Non, et alors, raconte-moi comment tu vis cette fin de conseil. Parce que finalement, le conseil, toi, c'est tout bénef, puisque le plan a marché comme sur des roulettes. Euh, et quand tu les vois face à toi, donc ils sont éliminés tous les deux. À ce moment-là, Charlotte dit qu'elle a un collier. Puis Théoura dit, lui, qu'il a oublié, mais qu'il avait aussi un collier. Comment tu réagis? Bah, heureusement qu'on était assis parce que je pense qu'on serait tous tombés. Parce que je comprends pas comment tu fais pour avoir un collier et pas le jouer à ce moment-là. Enfin, je pense, je te l'ai dit un petit peu plus tôt, j'avais pas forcément de grosses affinités avec Charlotte à ce moment-là. Et je me dis, mais comment elle a pu, bah, c'est du pain béni pour nous, mais comment elle a pu me faire confiance en fait?
comment elle a pu me dire, tiens, en fait, on se connaît pas, Non, mais mais tu c'est énorme ce que tu dis. ne vas C'est-à-dire, pas voter contre moi. Et je vais lui dire, ouais, bien sûr. Enfin, à un moment donné, bah, je me dis, elle t'a fait pourquoi elle l'a pas confiance fait? parce que tu lui as dit. Oui, mais je lui ai dit, mais on se connaissait à peine, en fait, tu vois. Ouais, Et puis d'apprendre que Théora en a un derrière, je me suis dit, mais en fait, ils ont essayé de penser pour le coup, ce que je fais plus tard ouais, d'ailleurs. ouais. C'est amusant, mais ils ont pensé au coup d'après sans penser au coup à l'instant T, en fait. Bah, bien Et, sûr. euh, et ils sortent avec deux colliers, c'est du jamais vu. Enfin, Non, je c'est me du jamais souviens vu. que la nuit, on n'a pas, la nuit après le conseil, on n'a pas arrêté d'en parler en disant, mais comment c'est possible? Ouais. Comment? Enfin, Mais c'est t'imagines s'ils réussissent leur coup, là. S'ils réussissent leur coup, ils ont 2 colliers à 2. Les portes de la finale, elles sont déjà à moitié ouvertes. Hein. ah bah c'est plus là, imaginons Charlotte ou Théoura le joue, c'est Ouais, plus du tout la même histoire. Hein. Je pense ouais, que je sors au conseil suivant en fait, hein, parce que les gens vont dire ah tu nous as trahis, ok allez au revoir. ouais, Et les choses, les cartes sont complètement redistribuées, oui bien sûr. ouais. Non, ça a dû être. C'est vrai que ça a dû être un moment absolument incroyable parce que moi, Il n'y a pas que ça. Il n'y a tu pas que ça. sais On que. s'est tous regardés comme ça en se disant mais non, c'est pas vrai. Mais même moi, tu sais, de temps en temps, il y a des choses que je sais, des choses que je sais moins, et puis des choses qui se trament encore au moment du conseil, pendant la discussion entre nous. Et là, jusqu'au dernier moment, je pense que ça va jouer. Tu vois, qu'ils vont avoir peur, qu'ils vont jouer, parce que je sais, moi, qu'ils ont chacun un collier. Et je me suis dit, si Charlotte joue pas le sien, à un moment, Théo va dire, bah, moi, je joue le mien. Mais en plus, il était juste derrière, donc je me dis bah Ah, mais on lui a dit tu as après vu pourquoi les il lui a pas images, mis un tu as vu son pied ou je sais pas visage. quoi. Ah, il a un visage, il est perplexe, parce que autant Charlotte euh, pensait que ça fonctionnerait, et elle avait confiance, autant Théora, et il me l'a dit après, hein, au moment de sa sortie, il était beaucoup plus dubitatif, Ah bah, et on il le se voit dans les posait images. énormément de questions. Mais surtout qu'il a l'habitude parce qu'à chaque fois que Théora est sorti, il s'est toujours fait avoir en fait finalement. Ouais, C'est ce que je te disais, il est trop gentil. ouais, Et il l'a pas vu le coup arriver. ouais. Et bon, bah En tout écoute. cas, c'est marrant parce que on va y aller crescendo, mais l'arroseur arrosé, tu t'es bien placé pour savoir ce que c'est parce que ce que tu as fait à Charlotte, bah, tu vas le vivre à tes dépens. Bah, c'était vendredi au moment de ta sortie, mais avant ça, il y a l'élimination suivante. Il y a Jessica et tout part d'un moment extraordinaire. Parce que je voudrais aussi qu'on parle des moments extraordinaires de Colanta, parce que Colanta, c'est une aventure magique. Tu te souviens de ce jeu de Ah oui. confort que vous gagnez, où il faut, tu sais, dans cette espèce de labyrinthe, faire progresser les boules pour les Ah, placer c'était au fantastique. centre. Ouais, Vous ouais. gagnez avec Claude, Nawel et Jessica, et vous partez à 4, alors on est déjà en individuel, mais c'est un jeu de confort en équipe, et vous partez à 4 avec cet hydravion à Savou aller voir les pêcheurs de perles et vous rapporter une Ouais, perle. c'était incroyable, c'était C'est un incroyable. truc, explique aussi aux gens, parce que ça, c'est formidable. Les récompenses comme ça, le contact avec la population, cette parenthèse dans l'aventure. Ah bah c'est exactement ça en fait. Voilà, c'est une parenthèse. Voilà, comme tu dis, c'est-à-dire que 2 minutes avant, on est sur notre ponton, tout sale, tout trempé, et on se retrouve dans un hydravion. Enfin, moi, j'avais jamais pris d'hydravion avant. Et puis on se retrouve voilà, on se retrouve chez l'habitant. On se retrouve mêlé à la population, et ça fait bizarre en fait, parce qu'on se retrouve dans une ville à des Il y milliers de a, il y a kilomètres de Nawel chez qui est nous. avec nous qui dit magnifique confort. Je m'en Ah oui, souviens, c'est magnifique. vrai. Oui, oui, parce que en fait, oui, c'est des moments magiques en fait. J'ai pas d'autres superlatifs pour les décrire parce que voilà, on découvre une population, une culture qui n'a rien à voir avec nous, alors que je te l'ai dit, la nuit d'avant, on dormait à même le sable. Et puis on se retrouve dans l'intimité des gens qui nous ouvrent leurs portes et puis on partage des super moments. Et à ce moment-là, il y a que du positif. Régis, allez, parce que de temps en temps, je lis aussi des messages, il y en a qui m'amusent, parce qu'il n'y a pas que des messages de cons, mais il y en a un qui dit avec de l'humour, je voudrais avoir le même slip de bain que Régis. Alors je sais qu'il a beaucoup plu, ouais, effectivement, je me suis beaucoup fait chambrer là-dessus. Ouais, c'est pas le plus sexy, Ah, franchement. j'avoue. Et une autre question, Régis. Et tu vois, j'ai la peau très fragile, Ouais, mais moi je aussi. bronze quand même un petit peu. Comment, mais tu sais que moi, c'est ça que les gens m'ont dit aussi. Ils m'ont dit, mais comment ce mec, comment Régis peut être resté aussi longtemps aux Fidji et ne pas avoir pris un tout petit peu de couleur? Alors, déjà, moi, je déteste le soleil, donc je le fuis. Donc, D'accord, moi, rester sur la plage à bronzer, c'est pas possible. d'accord. Donc, dès qu'il y avait du soleil, tout le monde était torse nu.
tous les hommes. En tout cas, moi, non. Je suis toujours habillé, quoi qu'il D'accord. arrive. Et je préférais aller 1000 fois en forêt que de rester sur la plage parce que c'était pas possible. Et souvent, j'ai l'air très concentré à chaque fois qu'il y a une épreuve. En fait, je suis pas du tout concentré. J'ai juste le soleil dans les yeux et j'arrive pas à voir. Voilà, c'est Hmm. pas plus compliqué que ça. Donc, moi, le soleil, je le fuis, en fait. Donc, j'étais tout le temps à l'ombre ou toujours habillé dans tous les cas. Donc, forcément, je reste blanc, quoi. Et de toute façon, moi, j'ai la peau de roue, hein. Tu connais le problème, hein, je passe de blanc à rouge et de rouge à blanc. Il y a pas d'étape Et intermédiaire. entre les deux, tu pèles. Et entre les deux, je pèle, bien sûr. Voilà, donc ouais, non, mais je comprends que tu fuis le soleil dans ces conditions-là. Alors, si on revient à cette récompense, c'est aussi le moment, les équipes avaient quand même été bien trouvées, où forcément, Jessica se sentant en danger, bien emmenée par Claude, te demande de les rejoindre. Et là, Ouais, eh ben, tu dis assez rapidement oui, et tu tapes dans la main. tout à fait. Tout à fait, parce qu'au moment des binômes, Jessica et moi, avant les binômes, on communiquait pas plus que ça, et c'est vrai que ça nous a beaucoup rapprochés. Donc on a beaucoup parlé, aidé par le fait qu'en plus je dormais à côté d'elle. Donc on a beaucoup parlé, et c'est quelqu'un, moi, qui m'a beaucoup ému de par son histoire et de ce qu'elle m'a raconté. Et à ce moment-là, j'ai pas du tout envie de l'éliminer. Voilà, très clairement, elle m'a touché, et donc quand on me propose cette alliance, je l'accepte parce que j'ai beaucoup d'affection à ce moment-là pour Jessica. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis aussi, en réfléchissant, parce que tu réfléchis beaucoup, Trop. euh, peut-être trop, mais en tout cas, tu réfléchis beaucoup, est-ce que déjà à ce moment-là, tu as conscience peut-être, quand tu regardes les autres jaunes, d'être, comme tu l'as dit, la cinquième roue du carrosse? Oui, bien sûr, ouais, ouais, je le sens arriver en fait, parce que je vois que les trois filles, elles sont comme ça. Pour Les trois filles, c'est Nawel, avec Alexandra, Inès. Inès. Pour Nawel et Inès Dieu, enfin Moussa, c'est quasiment un demi-dieu, donc je sais que voilà, si à un moment donné il y a un vote contre un de nous, ça pourrait être que moi. Donc j'en suis conscient, je le vois arriver depuis très longtemps déjà, hein. Et Je passe- alors, dans ta réflexion, euh, à ce moment-là, quand tu tapes dans la main de Jessica et de Claude, est-ce que tu te dis que tu as plus de chances d'aller loin et d'atteindre la finale en partant de l'autre côté? En fait, je me dis que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que si Alexandra s'en Je te va, coupe juste un instant parce qu'il y a quelques blagues qui me font marrer de temps en temps. Quelqu'un qui dit le cinquième roue du carrosse. mais alors celle-là, je l'ai eu à peu près 1000 fois. Ah Donc bon, d'accord. moi Je l'avais perso, pas. ça me fait plus trop rire, mais D'accord, mais moi voilà, je l'avais jamais vu, moi, tu vois, parce que contrairement à vous, moi je ne regarde pas les messages, comme ça je suis tranquille. bah, tu fais bien. Vas-y, reprends, pardon. Je sais plus où j'en étais. Si, sur la chance d'aller plus Ah oui, loin oui, avec. voilà. Et donc, je savais que si Alexandra sort, elle donnerait forcément son double vote à quelqu'un et que ça me retomberait sur le coin, sur le coin du visage. Donc, l'un dans l'autre. En fait, je me dis surtout que moi, j'ai commencé à perdre au moment des binômes, en fait. Ouais. Parce que je suis parti à l'abattoir un peu tout seul. J'ai pas forcément eu le soutien de tous mes collègues jaunes à ce moment-là. Quand il a fallu un coupable, tout le monde s'est planqué derrière moi un petit peu. Et je me dis, en fait, voilà, T'en as ça parlé fait. avec eux à ce moment-là? Oui, je leur ai dit, je dis, ça manque un peu de courage. Non, non, t'inquiète, on est avec toi. Ouais, bon, voilà, hein. Je l'ai souvent dit, hein, les paroles engagent que ceux qui y croient. Et là, je me dis, ouais, je me suis fait avoir, ça fait déjà plusieurs jours que je me suis fait avoir, en fait. Ouais. Donc, ouais, je me dis, comment je vais me sortir de là? Comment je vais me sortir de là? Parce que je sais que le double vote, qu'il soit de la part de Jessica ou d'Alexandra, ou de n'importe qui d'autre d'ailleurs, il sera forcément pour moi, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, Donc, ouais, déjà là, je me dis, bah, ça va devenir compliqué pour continuer à survivre là-dedans, hein. ouais. Et puis bah, là, forcément, bah, tu es écartelé au retour de la récompense, c'est-à-dire que tout le monde te fait les yeux doux, et en gros la plaque tournante de ce vote, de ta décision, dépend l'issue du conseil. Ouais, 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 tout à fait. Est-ce que c'est Ça jubilatoire quelque part d'avoir sur ses épaules cette responsabilité? Alors, jubilatoire, pas du tout. Alors là, Ouais. clairement pas, parce que on sait qu'on va encore une fois mettre le terme à l'aventure de quelqu'un. On est tous là pour aller au bout, et on sait que quoi qu'on fasse, enfin, c'est moi qui vais décider de ça.
Donc non, c'est absolument pas jubilatoire à ce moment-là. Autant quand on bluffe sur quelqu'un et qu'on le fait sortir, ouais, ça peut être jubilatoire. Là, pour le coup, pas du tout. Parce que encore une fois, j'ai un affect assez fort avec Jessica. J'ai pas non plus envie de trahir mes jaunes, avec qui on a quand même bien galéré au début. Ouais, Donc c'est un vrai choix cornélien et c'est très compliqué. C'est très ouais. compliqué. Tu regrettes d'avoir tapé dans la main? Alors, quand je tape dans la main, et c'est important, Ouais. je suis à 400% avec eux. Vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu te désolidarises des jaunes et tu rejoins Claude et Jessica. Oui, alors ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bluff à ce moment-là. Vraiment pas. Ouais. Moi, je me dis, bon, bah tant pis, je vais partir avec eux. Même si je me méfie de Claude, hein, parce que je connais un petit peu le gaillard avec ses différentes aventures. Mais encore une fois, à ce moment-là, j'ai pas du tout envie de voter Jessica. Et je lui avais dit au préalable un petit peu avant. Donc, non, j'ai pas. Pour moi, à ce moment-là, quand je tape dans la main, c'est fait. Hmm. On aurait par exemple voté à l'issue de l'épreuve d'immunité tout de suite maintenant, c'est Alexandra qui sortait. Ouais. Voilà, très clairement. Et Très finalement, clairement. Jessica sort. Que Jessica sort s'est-il le lendemain. passé? Pourquoi cette volte-face? Alors déjà, elle a très mal dormi la nuit d'avant. Elle m'a vu discuter avec Moussa. Hmm. Elle Ben, a on eu... le voit d'ailleurs, hein, les images sont claires, hein, en night shot, on voit que ça discute un petit peu. Ouais, tout à Au moment fait. du pipi, c'est formidable parce que vous allez faire pipi à la même heure. Vous avez le même rythme biologique avec Moussa. Ah, ben, la nuit, on aime bien discuter les uns les autres, loin La des nuit lumières, on porte va dire. conseil, comme on dit. Hein. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, exactement. Et effectivement, moi, à ce moment-là, en tout cas, je dis à Moussa, écoute, Moussa, moi, je vais voter Alexandra. Je ne veux pas voter contre Jessica. Et lui, il me dit, ah bon, t'es sûr? Je dis, ouais, ouais, voilà, je me suis engagé, je vais suivre cette voie-là. Et lui, il me dit, ok, fais comme tu veux. Mais par contre, ne dis pas aux filles que tu me l'avais dit. Voilà. Mhm. Il voulait pas que ça sache que je l'avais mis dans la confidence. Donc, pas de souci D'accord. avec ça. De l'autre côté, Jessica, elle, qui voit la scène mais ne me le dit pas, pense qu'on est en train de fomenter contre elle. Hmm. Alors que pas du tout, justement, pour le coup, pas du tout. Ouais, c'est-à-dire que finalement, personne ne dort la nuit sur votre campement. Ah, Entre c'est. ceux qui discutent et ceux qui regardent. Il n'y a pas grand monde qui dormait. Ouais. C'était un petit peu. Les jeux de dupes se faisaient principalement, effectivement, à la lumière de la lune, on va dire. Ouais. Et alors? Voilà. Et alors, ben, cette nuit-là, je finis par m'endormir, alors que j'étais censé être, entre guillemets, de garde pour le feu. Et en fait, le feu s'éteint. Ouais. Voilà, le feu s'éteint. Alors, on va faire vite, hein, mais toujours est-il que le lendemain, on galère beaucoup à le rallumer. Je crois que c'est Eric qui le rallume d'ailleurs. Et puis voilà, pour moi, c'est un non-événement. Je m'excuse auprès des camarades et puis on n'en parle plus. Mais la journée est très tendue parce que voilà, il y a les rouges qui ne sont plus là. Enfin, en tout cas, il y a les rouges noirs, on va dire. Il y a les jaunes et c'est une ambiance un peu pesante. Ça n'a jamais été aussi dur hein, en Ouais. termes d'ambiance à ce moment-là. Bah oui, Et parce que tu sens qu'il y a les deux groupes oui, et oui, que complètement, ouais. de ta décision dépend une bonne partie de la suite. Donc tout le monde se regarde un petit peu avec méfiance et c'est pas du tout agréable. Et puis forcément, quand c'est dans des ambiances comme ça, là, le moindre petite chose met le feu aux poudres. Et puis j'entends dire, je crois que c'est Moussa qui vient me rapporter ça, qui me dit Jessica dit que tu as fait exprès d'éteindre le feu pour nous mettre dans le dur. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Donc je vais Hmm. voir Jessica qui était. Ce qui n'est pas le cas, on est d'accord. Ah bah évidemment que non, quoi. Ouais. Évidemment que non. D'autant plus qu'il y avait eu le précédent Joseph. Alors quand on l'a vu à la télévision, c'était très drôle, mais la manière dont les rouges nous l'ont raconté, c'était pas drôle du tout. Hmm. Et du coup, je voulais Ah bah pas être c'est sûr que quand tu as le assimilé. feu sur koh et que quelqu'un essaie de l'éteindre, c'est pas drôle du tout. Ça Non, fait du rire tout. après. Mais tu sais, Oui, comme toutes les complètement. galères, ça fait Donc, rire. ouais, j'avais pas envie d'être mis dans le même sac. Donc j'ai été voir Jessica, il y avait tout le monde, et je dis, c'est vrai que tu as dit ça. Et puis on se dispute comme des gosses de 12 ans. Et à ce moment-là, je dis, écoute Jessica, ça prouve que tu n'as pas confiance en moi. Donc je n'ai pas confiance en toi, donc je voterai contre toi au conseil ce soir. Hmm. Voilà. Voilà, point barre. D'accord. Donc tu Et, changes. Donc à ce moment-là, effectivement, tu changes et tu restes finalement avec les jaunes, ce qui provoque la sortie de Jessica. Euh, et forcément, ben, à ce moment-là, tu as choisi ton camp définitivement. En tout cas, c'est ce que tu crois. En tout cas, oui, effectivement, c'est ce que je crois. Et d'ailleurs, peu de temps après, Claude me dit, écoute, je te préviens, je mettrai mes deux voix contre toi, tu payeras cette chose-là. Et je lui dis, Ouais. écoute, Claude, pas de souci, ça fait partie du jeu, tu fais ce que tu as à faire et on n'en parle plus. Ouais, non, 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 mais le pas de souci. Tu te Ah débats bah, quand pas même de un peu. souci. Oui, évidemment, parce que moi, de mon côté, je me Non, dis, mais bon, toi, c'est pas grave, au moins il me le dit, donc je ouais. vais pouvoir placer mes pions.
je vais pouvoir continuer à batailler. Au moins, je le sais que j'ai deux voix, donc ça me rassure. Ça me rassure. Et comme lui, forcément, il est très très fort à ce moment-là, Ouais. il s'embrouille avec Inès, il me dit bah, je vais mettre mes voix sur Inès. Donc je me dis oh super, Ouais. tant mieux. Toi, tu Après, essaies de tirer les marrons du feu. Tu dis, ah bah oup, oui, oup, bien oup. sûr. L'histoire Inès, ça te fait du bien finalement. Ah bah j'en suis très content à ce moment-là. Ah bah évidemment, on va pas se mentir. En plus elle part, donc à ce moment-là je peux Quand tu dis continuer. elle part à la récompense. Elle part à la récompense avec Nawel, donc je peux commencer à tâter le terrain un petit peu. Et Claude, qui est pas tombé de la dernière pluie, qui est très très fort pour ça, voilà, il me voit arriver à 1000% et puis il me prend à bras, il me prend à bras raccourcis. Hein. Il le sait, voilà, et il me dit ce que j'ai envie d'entendre. Et puis voilà, et c'est pour ça que quand je me fais éliminer, je suis très désagréablement surpris parce que je l'ai pas vu arriver. Mais Voilà, ouais, parce que non mais est-ce qu'il n'y avait pas un jeu aussi entre vous, tu vois, à qui serait le dernier à mettre au point la stratégie fatale? Ah, Tu avais du répondant avec Claude, hein, en termes de stratégie, en termes ah, bah oui, d'organisation. oui, bien sûr, ouais, ouais, je pense que Bon, et puis lui en plus, il jouait sur du lourd puisqu'il avait ceinture et bretelles. Hein. ah bah lui il était tranquille, hein, Hein, il avait le pour le coup. collier, il avait le totem et il avait le double vote. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans une situation comme jamais on a eu sur koh. Et je lui avais dit d'ailleurs, j'ai moi à ta place, à la fin de l'épreuve d'immunité, je m'allongeais dans le sable et je disais c'est bon, débrouillez-vous, moi je reste là tranquille, laissez-moi peinard. Hein. Et il l'a pas fait d'ailleurs, mais moi j'aurais joui de la situation. Alors il l'a fait, mais de manière un peu. Ah si, si, ah, il a joui de la Mais, situation ah aussi, bah on oui, le oui, voit bien quand sûr. même, il se Mais régale. moi j'aurais fait le fier sur tout le camp. Hein. Alors là, clairement, lui il a joué un petit peu plus soft en tout cas devant Ouais. nous. Et puis il a très Et bien joué. donc, si on résume, Claude, dans un premier temps, il dit tu vas payer l'élimination de Jessica, mais deux votes, c'est contre Voilà, toi. Et puis petit à petit, il te dit l'inverse. exactement. Mais avant cela, il y a aussi quand même l'épreuve d'immunité, parce que on va se le dire, tu n'as quand même pas brillé sur les épreuves. C'était Oh, pas ton. si peu Denis quand même. Mais là, t'es pas loin de gagner. Bah non, bah ouais, enfin Et ouais, là, ouais. non, mais t'es pas loin de gagner parce que tu trouves rapidement le bon espacement, t'es plutôt calme, tu fais pas trop bouger la structure et tu termines deuxième. Tu te rends compte? Si tu la gagnes, celle-là, Ah bah là pour le coup c'est moi qui me serais allongé, qui aurait dit Eh, les gars débrouillez-vous avec vos stratégies, moi laissez-moi tranquille, on se verra avec nos cartes et nos boussoles et on voilà, là ah, c'est tu fini. l'aurais fait comme ça? Ah oui je l'aurais fait comme ça, ouais, j'aurais dit Ah, c'est tu te bon, serais maintenant régalé. vous Hein. me laissez tranquille. Ah oui oui complètement, Finalement, elle est complètement. frustrante cette deuxième place sur la dernière immunité. Hein. Alors, elle Elle est te super. sauve parce qu'évidemment, on le sait, hein, Eric, lui, dernier, il est parti et tout le monde avait peur de se faire sortir là, mais l'important pour toi, c'était de gagner. Ah bah je la Pour ne voulais en dépendre de plus. personne et pour une fois avoir un conseil sans stratégie, Ah ouais sans ouais. être le centre de l'affaire. Ah ça m'aurait sincèrement ça m'aurait fait du bien. Ah oui oui j'aurais apprécié. Et Ouais. comment toi, qui as fait ça à Charlotte, tu te laisses balader comme ça par Claude? Je sais pas. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est encore une fois il m'a dit ça la nuit et voilà j'ai pris pour argent comptant ce qu'il m'a dit parce que la Mais ça nuit, t'arrangeait aussi, c'était ah ben oui, formidable ben pour toi, ça voulait c'est dire ce que que tu je allais viens en de te dire. finale. Je me suis dit, bon, bah ok, il me donne sa parole, bah, nickel, ça me va. Moi, je suis à l'orientation. Et d'ailleurs, très sincèrement, petite anecdote, quand il me dit ça, je m'allonge, et je dormais moi avec ma casquette sur le visage à cause des moustiques. Je m'allonge, je redresse ma casquette, je regarde l'arbre, et je me dis, en face de moi, et je me dis, punaise, je vais à l'orientation. Voilà, je me dis ça. En C'est les fait, dire. J'y étais, en fait, t'as baissé voilà. la garde trop tôt. Ah bah oui, ah mais complètement, complètement. Je Parce que suis si tombé dans t'avais le douté de piège que ça, j'avais moi-même tendu. est-ce que tu aurais eu des arguments pour essayer de le faire vraiment changer? Qu'est-ce Je que tu m'étais aurais pu pro- lui dire si tu avais douté? En fait, le problème, c'est que je voulais pas donner ce pouvoir à Claude. Je voulais pas lui donner l'importance qu'il avait. Je voulais surtout pas lui donner ce plaisir. Ouais, mais enfin, et tu lui donnais ça pour essayer de sauver ta peau. Hein. C'était quand même surtout ça l'important pour toi. Parce Ouais, que mais sauver ta peau, ça voulait dire être en finale. Et ouais, ensuite, en bien sûr. finale, tu sais comme moi que si tu es dans les trois premiers à l'orientation, tu vas sur les poteaux. Puis sur les poteaux, hein, tout est possible. Mais je voulais pas, par exemple, lui quémander son collier ou pas. Voilà, je voulais pas passer pour un mendiant auprès de lui. Donc je l'ai laissé faire. Et c'est de lui-même qui m'a dit je voterai pas contre toi. Ouais. Donc ça m'arrangeait bien. Bien sûr que ça m'arrangeait bien. Bon, t'as vu qu'il a fait bien les choses en plus en prenant deux écritures différentes. Et je l'ai vu passer ça aujourd'hui. J'avais même pas fait gaffe. Je sais pas si Moi, vous l'avez fait. tu veux que je te dise, moi non plus. Mais Moi non plus, je n'ai pas fait attention à ça, mais c'est te dire que le mec, enfin, tu me diras, et Claude, il était tellement serein, il était dans son rocking chair qu'il pouvait réfléchir à toutes ces petites histoires-là.
Et c'est vrai qu'au moment où tu comprends, à la toute fin du vote, que c'est toi, là, le monde s'écroule. Bah, en fait, je te vois dépouiller, hein, forcément. Tu dis un Régis, donc je me dis, bon, je m'y attends, c'est Alexandra. Un deuxième, je me dis, bon, bah, c'est Nawel. Voilà, voilà, je m'en doutais aussi. C'était plus ou moins explicite. Un troisième, je dis, oh, parce que c'est pas du tout ce qui était prévu. Donc je commence à regarder Moussa, Inès, et puis je vois dans leur visage, je dis, bah non, on n'a rien. Et bon, Claude, lui, est resté droit. Et je vois un quatrième Régis, et là, je me dis, ok, bon, c'est bon, en fait. Et voilà, il m'a eu. Il m'a eu. Donc, tu me dis, va chercher ton flambeau. À ce moment-là, en mode robot, en fait, je me dis, mais voilà, je suis encore assis, en fait. Même si je me lève chercher le flambeau, je suis assis encore. Et je Ouais. me dis, mais c'est pas vrai. Mais je me suis fait avoir comme un bleu, en fait. Et je suis très en colère. Mais je suis très en colère contre moi parce que je me dis, mais comment j'ai pu être aussi naïf, en fait. Voilà. Ouais. Voilà. J'ai pris pour argent comptant ce que Claude me disait, en sachant très bien la manière dont il jouait. Donc je me dis, mais quelle andouille, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi bête. T'as été pris à ton propre piège. Ah ben complètement, complètement. Donc c'est bien joué de sa part. Mais ouais, je suis très en colère à ce moment-là. Pas forcément contre lui, parce qu'on le sait, c'est le jeu. Ouais. C'est le jeu, on s'élimine les uns les autres. J'ai pas de souci avec ça, on le sait tous avant de partir. Mais je suis vraiment en colère parce que je me dis, mais comment j'ai pu, voilà, comment j'ai pu tomber moi-même dans des pièges que j'avais tendus 2 ou 3 jours avant. Ouais. Donc je suis très en colère, ouais, très, très ému, très en colère. C'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que voilà, t'es cash pour dire que t'as aimé faire de la stratégie, que t'as aimé surprendre les uns et les autres pour avancer tes pions, mais que tu t'es fait aussi avoir et que ça, bah, ça t'a mis un peu hors de toi, quoi. Ah bah complètement, bien sûr. Enfin, vraiment, moi j'ai passé mon aventure à regarder ce qui se passait derrière, à écouter. Comme je te l'ai dit, moi je dormais avec ma casquette sur le visage. Mais t'écoutais Non. Et j'écoutais les discussions des uns et des autres. sans parler. Ah ben sans parler, parce qu'ils pensaient que je dormais, donc j'entendais souvent ce qui se disait à droite, à gauche. Oh, j'imagine Donc, le truc. voilà, moi voilà, j'apprenais plein de choses, donc c'était très bien comme ça. Et donc Est-ce qu'il y a voilà, des choses que tu as apprises la nuit qui t'ont servi justement à mettre en place tes stratégies? je savais que Claude et Moussa étaient vraiment liés. Après, Moussa, il parle très doucement, donc c'est compliqué d'apprendre ce qu'il peut dire à voix basse. Après, ouais, je savais voilà, que j'étais en danger par rapport à Alex et Nawel, s'il fallait que, ouais, il y a 2, 3 infos que j'ai réussi à glaner un petit peu comme ça. Ouais. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changes? Ce que je change, moi sur l'aventure koh je suis vraiment tombé dans un piège que j'ai pas vu arriver. C'est que je suis tombé dans l'affect avec certaines personnes. Et je suis pas comme ça dans la vie. J'ai tendance, avec mon métier, à me méfier un peu de tout le monde. Et je suis tombé à pieds joints dans ce piège-là. C'est-à-dire que, ben, à un moment donné, j'ai hésité entre Jessica et Alexandra. J'ai pas du tout senti cette même hésitation l'épisode suivant par rapport à Alexandra. Et voilà. Et je suis tombé dans ce piège-là. Et je me dis que, ouais, voilà. Pour moi, c'est ça le piège. Je suis Mais tombé là-dedans. est-ce que ça te permet, parce que je pense que ça aide dans la vie d'avoir un vrai bon affect et d'être capable de faire confiance aux gens et d'être capable d'avoir de l'humain en dehors du professionnel, par exemple. Est-ce que ça t'a permis de prendre conscience de ça et est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de mettre peut-être plus d'affect dans ta vie de tous les jours et notamment dans ta vie professionnelle dans le domaine du commerce? Dans la vie personnelle, oui, plus. Parce que je suis toujours quelqu'un d'un petit peu sur la réserve, je me livre pas facilement. Donc, effectivement, en rentrant de koh je me dis, je veux plus être comme ça. Je veux plus être comme ça. D'un point de vue professionnel, c'est différent parce que je me suis souvent fait avoir par des personnes en lesquelles je croyais et puis ça n'a pas fonctionné. Donc, je me suis dit, voilà, j'avais envie de changer aussi d'orientation professionnelle. Et j'ai envie de donner confiance. Oui, j'ai envie de voir les choses autrement, effectivement. De les voir comment les choses. En donnant plus la confiance. Voilà. Ouais. C'est le paradoxe, hein, parce que je En me dis voyant le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide? exactement, ouais, ouais, complètement, de revoir un petit peu cette manière de penser, ouais, complètement. T'es heureux de ton koh? Ouais, alors sincèrement, oui, parce que ça a été une aventure extraordinaire du début à la fin. On a vécu pas beaucoup de confort, mais ceux qu'on a vécu, ils étaient extraordinaires. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je pourrais pas me les payer, hein. Je ne pourrais pas revivre cette excitation de tout ce qu'on a pu vivre. Des moments magnifiques autour du feu, à chanter, à se battre et à manger un crabe pour 7 personnes.
à se battre pour les attraper, j'entends, hein. Des rencontres extraordinaires parce que des mecs comme Sam, comme Théoura, des gens comme Inès, j'aurais peut-être pas forcément côtoyé. Ouais, C'est un ascenseur émotionnel qui s'arrête jamais en fait. De ouais, quand on arrive à Roissy jusqu'à la fin, c'est un truc de fou. Et moi, il n'y a rien que je regrette. Les choses auraient pu être différentes, mais en ouais, tout cas, elles sont faites. On ne refait pas l'aventure, c'est fait, c'est fait. ouais. C'est une question de choix. On les fait à l'instant T, on les regrette pas après, sinon ça sert à rien. Et non, c'est une aventure de fou. Voilà, c'est Moi, une il y a aventure. quelque chose que je retiens, c'est à la fin. C'est-à-dire que Claude, effectivement, j'ai envie de dire, c'est la leçon de Claude numéro 2. Hein. Il y a eu la leçon numéro 1 avec Inès sur le jeu des sacs, le parcours en 4 étapes. Et puis, il y a eu la leçon pour Régis au conseil. Mais tu as entendu ce qu'il dit aussi, mais ça ne n'implique rien de ce que je pense sur toi. Et là, c'était positif. C'est-à-dire le relationnel que vous aviez. Ben, moi, ouais, bah oui, parce que bah déjà, ça prouve que je suis pas un traître ou un Judas, mais que effectivement, faire des choix, c'est quelque chose de compliqué. Après, c'est vrai que sur le moment, quand il me dit ça, je m'en moque totalement. Et d'ailleurs, je Bah crois que oui, je, non, non, mais évidemment. parce que, mais Mais quand oui, tu le vois, effectivement, quand tu l'as vu à la télé, c'est ça m'a différent, amusé quoi. qu'ils disent ça. Ouais, ça m'a amusé qu'ils le disent. Ouais, ça m'a amusé, ouais, effectivement. Et T'as gardé après, quel... Vas-y, vas-y, fini, pardon. en fait, c'est vrai que on s'est souvent nous cachés en éliminant les uns et les autres en disant mais ça fait partie du jeu. Sauf que quand tu es encore dans le jeu, tu te dis c'est normal, ça fait partie du jeu. Et moi, vraiment, quand je sors et que bah, je me retrouve là-bas, là, tout seul, on réalise qu'en fait, on élimine les gens. Enfin, on le sait. Ouais. Mais entre le savoir et le vivre, c'est très différent. Et on se dit, waouh, enfin, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on se rend compte que l'aventure, elle est terminée et qu'on s'est fait voler son jeu d'une manière ou d'une autre. Et c'est dur à vivre, hein. C'est compliqué. Et c'est là qu'on se rend compte que on a nous-mêmes infligé ça et que c'est dur. C'est très, très dur. De l'extérieur, tu sais, moi, je vous regarde évoluer, je regarde ce qui se passe, je suis un peu le grand témoin de votre aventure. Ce qui me frappe entre le Régis que j'ai vu sur place et le Régis que j'entends ce soir, c'est que tu es beaucoup plus naturel là. Tu t'exprimes plus. J'ai l'impression que, alors, est-ce que c'est koh qui t'a permis de devenir comme ça, ou est-ce que tu étais sur une forme de retenue qui a pu être prise aussi par certains comme de la méfiance? Non, j'étais très. Autant je disais que ça m'était très sur la retenue, mais moi, je restais méfiant quoi qu'il arrive quand même. Ouais, Je voulais pas forcément, comme je te l'ai dit, je suis pas un adepte des gens qui se livrent et ouais. voilà, je m'inclus là-dedans. Donc j'étais toujours un petit peu sur, effectivement, sur la retenue. Donc je faisais toujours un petit peu attention à ce que je pouvais dire et surtout à qui je pouvais le dire. Bon, en tout cas, c'était très agréable de t'avoir comme ça dans le live Oui, sur merci. Insta. Et tu vois, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu à un moment plus de 8000 personnes qui étaient à l'instant T ensemble pour écouter ce que tu avais à dire. Donc, on a beau dire ce qu'on veut, cette saison, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire pour plein de raisons, mais notamment aussi parce qu'il y a eu de la stratégie et tu as été l'une des chevilles ouvrières de la stratégie. Ça divise forcément, ça segmente les stratèges. On l'a vu avec Ahmad, on le Oui, oui, je voit confirme. avec Ouais. toi, mais je crois que dans la rue, les gens sont beaucoup plus sympathiques qu'ils ne sont sur les réseaux sociaux. Je Ouais, parle ah oui, pour je confirme. les Mhm. pires d'entre eux, non? Ah oui, oui, je te confirme. Moi, à chaque fois que je vois des gens qui me reconnaissent dans la rue, on prend des photos, c'est toujours ah c'était super. Il y a des gens qui me disent ah mais pourquoi vous avez fait ça? Est-ce qu'on vous donne à manger? Est-ce que mais c'est toujours que du Ouais. positif. Ah ben Jamais non, mais quelqu'un il y a qui tous va les gens regarder de qui pensent que vous travers. êtes à l'hôtel et que Ah ça hein, oui, ça allait être qu'il y a dur, hein. qu'il y a du PQ triple épaisseur et que. Enfin, Exactement. non, le truc qu'on a vu, c'est que tu n'avais pas de rasoir. Hein. Non, mais sans déconner, mais c'était plus des poils que tu avais sur la barbe, c'était des cheveux. Ah mais Et t'as vu je voyais juste même sous pas les yeux, on voyait pas mes lèvres. Ouais, ouais, on voyait c'était. plus ta bouche. Je me faisais chambrer à longueur de journée par mes camarades à cause de ça, parce que même quand je buvais, en fait, ça coulait parce que j'avais trop de poils devant la bouche. C'était insupportable. Insupportable. Bon, Régis, merci d'être venu. Et puis, Bah, je t'en prie, on va Denis. se retrouver très vite, puisque le 5 juin, c'est la finale de koh. Ouais. Et on croise les doigts, mais si le déconfinement continue de se passer aussi bien qu'il se passe en ce moment, eh bien, on pourra se retrouver tous ensemble, les aventuriers et moi, et malheureusement sans le public, mais on sera quand même tous ensemble pour fêter les finalistes et puis pour te retrouver parmi les membres du jury final. Régis, merci de ta franchise. Bah, je t'en prie, merci Merci. à toi, Denis. Et moi, je suis super content en plus
Tu sais, quand les aventuriers me disent qu'ils ont vécu un grand moment et que koh ça leur a permis aussi de s'ouvrir, eh bien, c'est aussi l'une des vertus de cette belle émission. Donc, j'ai envie de te dire, ouvre-toi encore plus. Bon vent pour toi dans ta nouvelle vie professionnelle. Embrasse toute la famille parce que tu as une belle tribu. Hein, 4 enfants, c'est le top. Hein, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et puis, il y a Théoura qui t'a rejoint avec son petit garçon. Ils sont 4 maintenant. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je lui avais dit déjà à l'époque. Hein. Bon, eh ben écoute, passe une belle soirée. Merci, toi Merci aussi. d'être venu dans le live sur Instagram. Et puis nous, on se retrouve samedi prochain, 18h, avec l'un des 2 éliminés de l'orientation. Le dimanche, il y aura le second éliminé. Donc, 2 rendez-vous la semaine prochaine, samedi 18h, dimanche 18h, en direct comme d'habitude. Belle fin de week-end à vous et belle reprise de semaine demain matin, demain lundi. Salut Régis, à bientôt. Salut Denis, salut tout le monde, au revoir.